Amen. Sans plus tarder, je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelle grâce d'être dans sa présence. Amen. Malgré le froid qui commence à bien s'installer. Amen. Nous allons lire ce soir, avant d'introduire ce temps de louange et d'adoration, le psaume 43 au verset 4. Il est écrit « J'irai vers l'autel de Dieu ». Amen. J'irai dans la présence de Dieu. Amen. Ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai, c'est-à-dire Dieu, je te célébrerai sur la harpe, sur les instruments. Ô Dieu, mon Dieu, je te célébrerai. Amen. Alléluia. Nous sommes là pour célébrer Dieu. Amen. Et verset 5, le verset qui nous intéresse ce soir. Pourquoi t'as battu mon âme? Hein? Pourquoi es-tu triste ce soir? Pourquoi es-tu tracassé ce soir? Amen, je te donne la solution ce soir. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Amen. Et il s'adresse lui-même à son âme. Parfois, toi aussi, nous tous, nous traversons des moments difficiles qui parfois veulent nous abattre. Et nous avons besoin de prendre autorité, de dire, d'ordonner que cela change. Amen, parce que notre parole a un pouvoir et a une influence. Amen. Alors, espère en Dieu, parce que je le louerai encore. Je ne vais pas m'arrêter. Est-ce que tu veux t'arrêter? On va louer encore le Seigneur. Amen. Lui-même le salut est mon Dieu. Amen. Alors je ne sais pas si je traverse des épreuves, mais si tel est le cas, ordonne ce soir, ordonne à ton corps de louer le Seigneur, ordonne à ton âme de louer le Seigneur, ordonne que la situation change, n'accepte pas mais prends position. Amen. Nous allons célébrer notre Dieu ce soir. Papa, nous te donnons la gloire ce soir. Nous te donnons le règne, Seigneur, l'honneur, Seigneur. Nous te remercions, Papa, parce que tu ne fais rien au hasard. Tu es le maître, Seigneur. Tu es le maître des circonstances. Et tu es celui-même, Seigneur, qui a calmé la tempête, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que toutes choses te sont soumises, Seigneur. Alors ce soir, nous te remercions pour la grâce que nous avons de pouvoir nous approcher de toi, de célébrer, Seigneur mon Dieu. Entends ta parole, Seigneur, qui va édifier, éclairer à travers de la bouche de ton serviteur. Nous te remercions, Seigneur, pour la liberté, Seigneur, qu'il y a dans ce lieu ce soir. Nous te remercions parce que c'est de toi l'honneur, la grâce de venir à toi avec le sang de Jésus qui nous lave, Seigneur mon Dieu, qui nous purifie. Parce que toi-même tu es droit, saint. Et nous savons que la louange sied aux endroits, Seigneur mon Dieu. Merci encore, Seigneur. Et louange et gloire à toi ce soir. Glorifie-toi à travers de chacune de nos vies. Dans le moment de Jésus-Christ, ensemble, disons Amen. Alléluia. Alors, nous allons louer, gloire à Jésus, parce que souvent nous oublions de dire merci, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Tu m'as pardonné. Tu as pardonné mes péchés. Amen. Alors, ce soir, on dit louer, gloire à Jésus, mon péché fini passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, alléluia.
Le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Mais Dieu nous a libérés de la mort. Amen. Et nous a lavés. Alors nous sommes reconnaissants. Nous n'oublions pas, nous ne sommes pas ingrats. Amen. Alléluia, nous remercions le Seigneur pour sa fidélité. Parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Peut-être un camarade va abandonner un chemin, une famille même, mais Dieu les sera toujours là. Alors Dieu est là où que j'aille, que je sois. Amen. Le Seigneur agrée et il te touche, amen, il te visite, il te fortifie. Alors quand tu descends, il y a plein de choses qui se passent. Amen. Change
De gloire en gloire, de
Tu n'es pas limité, Seigneur, mais tu es le Dieu qui fait tout. Tu es le Dieu de la merci, et c'est toi que nous Dieu n'est pas soucieux parce qu'aucun problème, aucun esprit, aucune prière ne peut ébranler Dieu. Il est le maître, toujours nous, le Shiva, devant le roi des rois. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Il te connaît ce soir. Et il sent ton cœur. Il sent tes mains. Il sent tes profondeurs ce soir. Tu n'es pas caché devant Dieu. Aucun homme, aucune femme n'est caché devant Dieu. Parce qu'il est celui qui sonde. Il sonde tes profondeurs. Il voit ta situation. Il connaît ta position ce soir. Amen. Ce grand Dieu est là ce soir. Et nous l'honorons. Tu ne le vois pas, mais il est présent dans ce lieu. Et nous allons chanter ce chant qui confirme. Tu es là, Seigneur, présent parmi nous. Est-ce que tu es conscient que Dieu est avec toi? Tu ne combats pas avec l'arme. Tu ne combats pas avec l'épée. Mais tu viens avec le nom de Jésus. Eux, tes ennemis, ils ont le javelot et l'épée. Mais toi, tu as le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Hey. Oh, tu n'es pas seul. Tu es avec toi. Le nom de Jésus est avec toi. She's
Tu attires la présence de Dieu quand tu adores Dieu. Tu crées l'atmosphère pour le Saint-Esprit. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous te souhaitons la bienvenue ce soir, mon Saint-Esprit. Nous t'accueillons dans cette soirée, par le chant de louange, par notre adoration, par le prière, par la foi. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous pouvons rien. Tu vois les gens, les personnes qui sont là, qui ont besoin de Dieu ce soir. Père, qui ont besoin de toi. Que ton esprit vienne les visiter. Ceux qui sont, Seigneur, convertis depuis des années.
qu'ils sont tout à fait nouveaux, Seigneur. Que ton esprit les rend visibles ce soir. Et nous te remercions pour ce temps de louange. Seigneur, pour nous, ce n'est pas un programme. Et nous sommes obligés de passer par là pour écouter la parole. Mais nous avons entendu ta parole. Il est beau de louer l'Éternel. Il est beau, Seigneur, de te célébrer. Alors nous t'avons pu te célébrer comme tu attendais de nous, Seigneur. Et nous voulons t'adorer aussi, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole ce soir avec un esprit d'adoration, Seigneur. Je vais prêcher ta parole avec un esprit, Seigneur, d'adoration comme un vrai adorateur. Je ne peux pas prêcher ta parole sans t'adorer, Père. Alors ce soir, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons t'adorer en esprit. Et nous voulons aimer ta parole. Nous voulons apprécier ta parole. Parce que tu es dans ta parole. À toi toute la gloire, Père. Et dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Un bon Amen, un bon Amen, un bon Amen. Je dis 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 un bon Amen. Ton Amen doit chasser les démons. Vous êtes là? Ton Amen doit changer l'atmosphère. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Peut-être ta journée, tu étais lourd, tu étais fatigué, je ne sais pas, tu étais infecté par autre chose. Mais quand tu viens dans la présence du Seigneur, il y a la joie, il y a la paix, il y a la liberté. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus et merci l'équipe de la chorale. Alléluia. Merci pour votre présence. Amen. Malgré ce mauvais temps, l'hiver, le froid, et ceux qui sont déjà atteints par la grippe, je vais vous donner une parole ce soir qui va vous aider dans la vie. Est-ce que vous voulez? Amen. Hein? Je donne une parole, ça va t'aider dans la vie. Ce n'est pas le mauvais temps qui nous défend de sortir. Vous avez compris, je répète? Ce n'est pas le mauvais temps qui nous défend de... Qu'est-ce qui nous défend de sortir? Hein? Le diable a pris lui. Hein? Comment? La flemme. La paresse. Allez, mets la totale. L'hiver. Après, quoi encore? Après. On va me connaître même, hein? Ah, la pluie après, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui te défend de sortir? Le mauvais temps? Hein? Qu'est-ce qui défend les chrétiens de sortir, bien-aimés, pour se rendre à la présence de Dieu? Surtout en temps d'hiver. Qu'est-ce qui les défend? Hein? Vous en cherchez trop loin. Hein? Ça cherche trop loin. Mais c'est juste pour te mettre sur le droit chemin. Ce sont nos mauvaises habitudes. À chaque fois dans le froid, on s'enterre. Le temps, il y a la pluie. On ne pense pas de chercher un parapluie. Hein? Vous savez, si quelqu'un avec le mauvais temps, bien aimé, personne n'a le courage, l'envie de sortir. Mais parfois nous sortons parce que le patron nous attend, sinon on sera disqualifié. On va faire une journée ou 2 journées à chaque fois qu'il y a mauvais temps. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prendre de bonnes habitudes. Amen. Vous êtes là? C'est toi qui développes les bonnes habitudes dans ta vie. Alors ce soir, j'aimerais vous dire aussi, tu dois apprendre à développer des bonnes habitudes pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas la porte qui va développer cela pour vous. Moi, j'ai développé cela il y a plus de 46 ans, bien aimé, et je continue jusqu'à que le Seigneur vienne, jusqu'à que je quitte cette terre. Je continue de développer mon entendement, d'écouter la parole du Seigneur. Comme je le disais, mardi soir, je ne comprends pas tout sur la foi. Mais je continue de développer mon entendement. Je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre la foi. Seigneur, j'ai besoin. J'ai entendu pas mal de hommes de Dieu qui ont prêché la foi. Il y a qui sont partis, Seigneur, mais il me semble qu'il me manque toujours quelque chose dans la foi. C'est comme sur la personne du Saint-Esprit. Alors ce soir,
j'aimerais vous parler, bien-aimés, sur le thème que j'ai commencé à faire l'introduction mardi soir, la nature divine de la foi. La nature de la foi n'est pas naturelle. C'est pas mi-croire, ou je crois. Mais la nature de la foi est divine, bien-aimés, et surtout, c'est la nature divine de la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. Amen. Je dis c'est la foi de Dieu. Amen. Je dis c'est la foi de Dieu. Je dis que c'est la foi de Dieu. Amen. Si tu saisis la parole qui sort dans mon esprit ce soir, il y aura un miracle dans ta vie. Amen. À chaque fois quand Jésus était sur la terre, Jésus disait, ta foi t'a guéri. Oh, qu'il soit fait selon ta foi. Et le Seigneur, il emmenait, il entraînait les gens, il excitait les gens, bien-aimés, il stimulait les gens en disant, oh, ceux qui étaient là sur leur lit, étaient fatigués, et ne pouvaient pas marcher depuis des années. Alors, bien-aimés, ces gens sont tombés dans les mauvaises habitudes parmi les paralytiques. Mais Jésus a dit, lève-toi et marche. Amen. Jésus n'est pas un magicien. Mais là, lui, à la foi, il y a un miracle. Amen. Je dis que là, il y a la foi, il y a un miracle. Amen. Et s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle. Est-ce que vous comprenez bien, aimé, ça? Alors, nous ne pouvons pas négocier avec Dieu, ça, mais le Seigneur nous demande tout simplement de croire en lui, ça. Donc, nous allons rentrer dans le message pour l'introduction, la nature divine de la foi de Dieu, ça. Nous allons nous retrouver chaque dimanche matin pour le culte, bien sûr, avec le reste de l'église. Nous allons louer, adorer le Seigneur. Nous allons, bien sûr, entendre encore la parole. Nous allons prendre la Sainte Seine pour les personnes qui sont baptisées. Vous allez, bien sûr, donner votre offrande, votre dîme, comme vous avez la foi de donner. Et ensemble, bien sûr, dans la communion fraternelle, nous allons nous réjouir. Amen. Oh, moi, quand je viens dans la présence de Dieu, bien-aimé, la première chose, le désir de mon cœur, c'est de me réjouir. Parce que quand je me réjouis dans la présence de Dieu, je réjouis le cœur de mon papa. Amen. Vous êtes là? Amen. Ça, c'est bon. C'est pas pour prêcher. Prêcher là, je ne sais pas combien des années, il y a des gens, les pasteurs me disent, quand tu vas venir à Pâques, quand tu vas venir, c'est pas ça qui m'intéresse, ça. Moi, je préfère d'aller louer Dieu, d'adorer le Seigneur, de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, mais quoique, il faut enseigner la parole du Seigneur, mais on ne doit pas mettre, bien aimé, se cacher derrière le message. Que ce soit que Dieu puisse vous éclairer, que Dieu puisse vous bénir dans sa présence. Et je salue aussi, bien sûr, en passant, les personnes qui sont là pour la toute première fois. Et bienvenue parmi le peuple de Dieu, de l'Église, de la voie du salut. Et nous acclamons le Seigneur ce soir pour votre présence et pour votre fidélité. Alléluia! Gloire au Seigneur. Amen. Si tu es malade, tu seras guéri ce soir. Amen. Si tu es ennuyé quelque part, tu seras délivré. Amen. La prédication de la foi va vous libérer. Amen. 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 Le Seigneur envoie sa parole, il guérit les malades. Guérissez les malades. Alors il va envoyer sa parole ce soir. Marc chapitre 11, verset 20 jusqu'au verset 24. Merci pour le micro, mon frère. Marc, l'évangile selon saint Marc, chapitre 11, au verset 20. Alléluia. Est-ce que vous avez toujours une bonne habitude? Amen. Marc chapitre 11 au verset 20. Gloire à Jésus. Nous avons le frère Mabo qui est parti en métropole, donc le frère Jérémie lui a remplacé pour la batterie. Donc il est parti pour une mission. Il y a son Jean qui doit être baptisé là-bas, donc c'est une mission. Nous avons pris dimanche, samedi soir du monde, on lui a relâché dans la paix du Seigneur afin d'accomplir un travail. Il y a tellement à faire dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Et j'ai envie de dire aussi, on n'a plus de temps à perdre. Pour moi, j'ai plus tellement de temps. Je n'ai pas de temps à perdre, mais je sais qu'il me reste plus 40 ans pour achever ma course, bien aimé, mais même pas la moitié. Donc, je fais ce que le Seigneur, tandis que j'ai l'occasion de faire le bien, c'est l'apôtre Paul. La puissance de la foi. Dis avec moi la puissance de la foi. La puissance de la foi. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il contient dans la puissance de la foi. Lisons verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, Rabbi, c'est-à-dire maître, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole
et leur dit, ce qui nous intéresse pour le développement ce soir, sur la nature divine, la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu. Et dans quelques instants, je vais vous donner la version originale, c'est-à-dire en grec, concernant ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'est pourquoi je dis, si tu as la foi, il va ton miracle ce soir. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Alléluia. Pour la démonstration de la puissance de la foi, Jésus a utilisé, bien aimé, cet arbre, le figuier. Le figuier, bien aimé, que cela représente, c'est la typologie du peuple Israël. Et ça représente aujourd'hui, bien sûr de nos jours encore le peuple Israël, mais ça représente aussi les chrétiens parmi l'Église. Jésus voyait de loin ce figuier, et il disait avec ses disciples, allons-y, allons nous approcher un peu plus près, allons regarder s'il y a quelque chose à manger sur cet arbre. Et en arrivant là-bas, il n'y avait que des feuilles. Il n'y avait que des feuilles. Mais vous pouvez comprendre, bien aimé, quand on cherche un fruit, cherche un arbre, il n'y a pas de fruit, ben, ça nous met mal à l'aise et ça nous met aussi dans une mauvaise disposition. Et j'ai essayé de réfléchir, je me dis, mais cet arbre n'a rien fait de mal. Et pourquoi Jésus a maudit cet arbre? Mais Jésus n'a pas maudit cet arbre en disant que il n'y aura plus de figues sur la planète Terre. Avant, il n'y aura plus de fruits qui vont naître dans d'autres endroits. Non, ça c'était uniquement sur cet arbre. Alors, nous voyons que Jésus a parlé cet arbre, et la parole nous dit que cet arbre a séché jusqu'aux racines. Et Jésus, après, il a donné le développement, il a donné l'explication. Il ne s'est pas attardé sur le figuier, sur cet arbre, mais sur la foi. C'est que le Seigneur, il va toujours s'attarder. C'est que le Seigneur, il va toujours mettre l'accent, bien aimé, c'est sur la foi. C'est pourquoi dans Luc chapitre 18, au verset 8, je crois, on parle concernant le juge inique, méchant, avec cette veuve, bien aimée, elle a voulu que cet homme méchant puisse lui faire justice de sa partie adverse. Mais cet homme ne voulait pas, mais cette femme, elle a importuné, cassé la tête de ce juge. Mais le juge a dit, bon, à la fin, donc, je vais faire justice à cette femme parce qu'elle est en train de me fatiguer tout le jour. Mais à la fin de l'histoire de cette parabole, Jésus a dit, lorsqu'il va retourner sur la terre, est-ce qu'il va retrouver la foi? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il va retrouver? Il n'a pas dit l'Église. Vous avez remarqué? Pourquoi je dis cela? Vous savez, dans les grands pays bien-aimés, il y a plusieurs des églises qui existaient et n'existent plus. Vous savez pour quelle raison? Il y a pour plusieurs raisons. Il y a les églises, il n'y a plus de pasteurs. Les pasteurs sont partis, sont décédés, sont morts. Mais il y a d'autres pays, c'est l'inflation. Ils ne pouvaient plus à prendre soin du bâtiment, ça a coûté très cher. Donc ils étaient obligés de convertir le bâtiment, parce qu'il n'y avait plus de chrétiens pour louer, pour adorer, etc. Donc ils ont converti le bâtiment en maison de retraite, en restaurant, ou bien dans d'autres utilités bien aimées dans ce pays-là. Et quand Jésus sera de retour, bien aimé, c'est pas une église, c'est ça qui trompe les gens en croyant que Jésus, quand il va venir dire, oh, est telle église, tel nom, ah oui, tel nom, Dieu. Non. Il va prendre, quand on parle l'église, c'est l'église universelle. C'est les premiers-nés. Ce sont des gens qui sont nés de Dieu, Il y a des gens parmi l'église d'avoir le salut qui seront enlevés, qui font partie de l'église avec un canteur.
Il y a d'autres personnes qui seront enlevées dans notre église locale dans l'île de la Réunion. Il y a d'autres personnes qui seront enlevées dans les églises dans le monde entier. Il y a même des chrétiens, des personnes qui seront enlevées parmi d'autres confessions, par exemple les catholiques. Et il y aura d'autres personnes qui seront enlevées, même s'ils n'ont pas fréquenté, connu une église locale, mais ils ont cru dans le nom du Seigneur, ils ont accepté Jésus, et ils sont destinés pour être avec Jésus dans le ciel. C'est pas le pasteur, c'est pas l'apôtre qui sauve. C'est pas lui qui sélectionne. Voyez-vous? Parfois, comme dit Paul dit, j'ai peur. Je prêche avec la crainte, tremblement. J'ai peur, après avoir prêché l'évangile aux autres, d'être rejeté après quoi. Cet homme prêchait l'évangile avec une très bonne disposition. Alors que à chaque fois, bien aimé, quand je prêche l'évangile, je demande toujours à Dieu, est-ce que c'est bon? Est-ce que Seigneur, il n'y a pas d'autre chose? Il fallait dire une autre façon, mais le Seigneur sera pour plus tard. Je vais te donner d'autres pensées plus tard. Mais on ne va pas finir la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une parole éternelle. Alors, bien aimé, Jésus, il a mis l'emphase sur la foi. En reprenant ses disciples, lorsqu'ils ont dit, Maître, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher, et surtout jusqu'aux racines. Jésus reprit la parole en disant, il leur dit, ayez foi en Dieu. Bien-aimés, ce soir, j'adresse cet enseignement, vous qui êtes là dans ces lieux, ceux qui m'écoutent en direct, pas seulement d'écouter un message, un discours, mais comme dit l'apôtre Paul, nous prêchons la parole de la foi. J'ai envie de te poser la question, et toi-même de poser la question à ton cœur, où en est ta foi? Où tu es avec ta foi? Est-ce que ta foi est en train de baisser? Est-ce que ta foi est en train de grandir? Est-ce que ta foi est restée stationnaire quelque part? Mais je suis là avec l'Esprit de Dieu, avec la parole du Seigneur, pour pousser ta foi toujours plus haut. D'avoir toujours une foi plus grande. Parce que plus que le problème devient plus grand, nous avons besoin d'avoir une foi plus grande, bien aimé. Si j'avais même dose, même dimension de foi, lorsque j'étais converti il y a 20 ans de cela, bien aimé, non pas 10 ans, 20 ans ou 30 ans de cela, aujourd'hui, bien aimé, je n'aurais pas fait face à ces problèmes-là. Mais c'est grâce à ce que le Seigneur, par sa parole, il m'a donné la révélation, il m'a fait comprendre, si tu traverses dans cette situation que tu n'as jamais traversée, je suis en train de te faire vivre, non pas l'épreuve, mais je suis en train de te faire vivre une promesse que tu n'as jamais vécue dans ma parole. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si je pose la question, est-ce que vous avez déjà vécu les stades de l'esprit? Est-ce que vous êtes quelqu'un que vous êtes transporté en esprit, ravi en esprit? Est-ce que vous êtes quelqu'un que vous êtes saturé, vous êtes plein de l'esprit? Bien aimé, nous devions connaître là où nous sommes déjà arrivés, le niveau là où nous sommes arrivés. Nous avons encore du chemin à faire. Moi qui vous parle de la part du Seigneur, je peux vous dire que ma route est encore longue. J'ai encore du chemin à faire dans la foi. Parce que si je diminue dans la foi aujourd'hui, demain, bien aimé, je ne pourrai pas faire face à d'autres problèmes et à d'autres situations. Alors Jésus, il dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Et il continue en disant, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Cette montagne, ça peut représenter comme quelque chose qui te bloque le chemin, met une séparation entre toi et Dieu, qui met une séparation dans ton corps même pour ta santé. Alors, cette montagne peut représenter des problèmes au niveau de la famille, de ton travail. Chacun connaît sa situation ce soir. Et c'est comme une montagne. Tu ne vois plus au devant de toi. Tu ne vois plus le champ meilleur qui t'attend. Mais tu es bloqué là. Tu es devant cette montagne ou pas derrière cette montagne. Mais Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne qui est représentée comme ton problème ce soir et qui ne doute point en son cœur, mais crois ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Et c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. Mon envie ce soir que vous preniez Dieu au mot. Souvent de fois nous prenons, bien-aimés, les hommes au mot, mais Dieu ne prenons pas au mot. Je vais venir dans quelques instants. Mais c'est juste pour vous dire la nature divine de la foi, bien-aimé, que Jésus dit, ayez foi en Dieu. Dans la version grecque, la version originale pour les païens qui sont venus, bien-aimé, pour les Grecs, parce que vous savez, la parole de Dieu sous l'Ancien Testament est adressée pour les Hébreux, et c'était écrire pas pour leur propre langue en hébreu, parce que c'était les Hébreux. Mais les païens sont arrivés après les Grecs. Le Nouveau Testament maintenant a été traduit, bien sûr, donné dans leur propre langue. Et nous, merci Seigneur, de ce que Dieu nous sommes français, nous avons la traduction française pour comprendre la parole du Seigneur. Et il y a même en créole. Il y a même en créole. Si quelqu'un veut lire la Bible en créole, je peux vous donner une Bible en créole. C'est compliqué, hein? C'est compliqué la Bible en créole, hein? Mais bon, peut-être c'est l'habitude depuis ces décennies, bien aimé, depuis plus d'une génération que j'ai lu la Bible en français, mais c'est compliqué pour lire. Je peux parler créole, je suis créole, mais prêcher en créole, c'est un peu compliqué, bien aimé. Alors, pour vous dire que, pour mieux comprendre en grec dans sa langue originale, c'est que Jésus voulait dire, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi en Dieu, c'est d'avoir la foi de Dieu. Amen. La foi qui vient de lui, de sa nature divine. La foi qui sort d'en haut. La foi, bien-aimée, ne sort pas dans une religion, dans une dénomination. La foi ne vient pas d'un homme, mais la foi vient de ce qu'on entend, dit Paul aux Romains, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, la foi, c'est un don de Dieu. Et la parole nous dit dans Corinthiens que la foi demeure. L'amour demeure, l'espérance demeure. Alors, ce que Jésus veut nous interpeller ce soir, bien-aimés, ayez la foi de Dieu, pas la foi d'un homme. Pas la foi, je ne sais pas, bien-aimé, d'une institution, ou bien la foi de l'église, la foi du salut. Non, 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 non. Ayez la foi de Dieu. Jésus n'a pas dit ça. Ayez la foi des scribes, les pharisiens. Ayez la foi qui sont prêchés dans les synagogues. Mais Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Cela sonne bien dans ta vie. Parce que sinon, on dit, ah oui, m'y croit, oui, m'y croit encore. Non, c'est pas ça. Ayez la foi de la nature divine de Dieu. Ayez foi, bien-aimé, la foi de Dieu, ou dans une autre expression, ayez foi de Dieu. Ayez foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu, mais ayez foi de Dieu. Non pas, bien-aimé, en sortant de là. Et vous allez comprendre maintenant, la foi de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Il y a deux pensées qui viennent en moi, bien-aimé, il y a d'autres. Et je vais vous donner ce soir deux pensées. La première pensée, la foi de Dieu, c'est quoi? On dit c'est la foi selon sa nature sainte. Sa nature divine. Parce que la foi est sainte. Cela veut dire que tout ce que Dieu déclare, tout ce qu'il a déjà déclaré, tout ce que Dieu dit dans sa parole, lui-même, il est le premier, il a confiance dans ce qu'il dit. Amen. C'est ça la foi de Dieu. Il a confiance dans ce qu'il dit. Est-ce que tu as confiance dans tout ce que tu dis, toi? Non. Hein? Non. Et regarde maintenant, bien-aimé, la deuxième pensée que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. La Bible dit que rien n'est impossible à notre Dieu. Est-ce que toute chose est impossible pour toi? Réponds-moi. Non. Est-ce que toute chose est impossible pour toi? Non. Nous sommes limités. Parfois, nous faisons des promesses, mais nous n'assumons pas. Parfois, nous disons des choses, bien aimés, nous sommes obligés de fuir. Parce que tout ça n'est pas possible. Si quelqu'un ce soir vient te voir en disant, mon frère, ma soeur, donne-moi 1000 euros,
C'est possible? Ah, moi j'ai vu des chrétiens, même des pasteurs, des prédicateurs, pour eux, bien aimés, tout est possible. Ah oui, tout est possible pour eux, ça. Mais la Bible ajoute à côté, ça, rien, bien aimé, ça, n'est impossible à Dieu, ça. Mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu crois? Mais si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi de Dieu, ça. Tu n'as pas confiance comme Dieu a confiance dans sa parole. Vous savez, c'est pourquoi Dieu, depuis longtemps, il disait à son peuple, nous on ne dit pas encore, maudit quiconque qui se confie dans l'homme. Parce que l'homme bien-aimé, la Bible dit, dans notre version encore, que l'homme bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu fait sortir dans sa bouche, bien-aimé, il va l'accomplir. Mais l'homme bien-aimé, il n'a pas en lui-même la foi de Dieu. La foi vient de Dieu. Amen. Vous savez, quand nous avons reçu la parole de la foi dans notre cœur, cela nous a inspiré d'avoir confiance en Dieu. Vous croyez que je croyais en Dieu avant? Vous croyez, bien-aimé, avant de donner ma vie au Seigneur, je croyais en Dieu, mais je croyais en moi-même. Ah oui, j'avais confiance en moi-même. Ah, je croyais que j'étais fort. Je croyais que personne va me faire peur sur la terre. Je croyais qu'il n'y avait personne plus puissant que moi, bien aimé, parce que j'étais jeune. Ah oui. Ah, je croyais que j'étais le grand héros. Mais quand ma vie, bien aimée, a commencé à sombrer, à descendre, c'est là que j'ai crié, je dis, il faut que je trouve Dieu. Et là, j'ai mis ma foi en route. J'ai entendu parler de sa parole. Je dis, si Dieu, tu existes, montre-moi, révèle-toi dans ma vie. Et la foi, bien-aimé, a attiré la présence de Dieu envers moi. Et cette foi qui a pris naissance dans ma vie il y a plus de 46 ans, bien-aimé, et cette foi continue de grandir et d'aller de foi en foi, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Alléluia. Alors Dieu, il a confiance en sa parole. Dieu ne dit pas, il ne dira jamais quelque chose s'il n'a pas confiance. C'est pourquoi quand Dieu nous parle, bien-aimé, il nous encourage. Il nous dit, mon fils ou ma fille, persévère. Mon enfant, prie. Mon enfant, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Il nous encourage. Mais l'homme, ce qu'il dit, bien-aimé, il te décourage après quoi? Ah oui, devant, tu dis, voilà, ben, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et par derrière, il va te décourager. Pour vous montrer, ce n'est pas la parole de la foi, c'est la parole de l'homme. La parole de Dieu est inspirée de Dieu par son esprit. Amen. La parole de l'homme n'est pas inspirée. Si je vous parle de ma parole, bien-aimé, ce ne sont pas des paroles. Je vous ai donné tout à l'heure une idée, un commentaire, mais ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Hein? Ça, c'est tout simplement, bien-aimé, une idée, une forme, si je peux dire, bien-aimé, la façon que nous prenons dans la vie, mais ce n'est pas la parole inspirée. Il n'y a pas de miracle. Je ne mets pas ma foi là-dedans, mais je mets ma discipline d'avoir des bonnes habitudes, bien-aimé. Alors la parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui est puissante, c'est une parole qui est très efficace, et c'est pourquoi Dieu, il a totalement, entièrement confiance dans sa parole. La Bible nous dit que la parole de Dieu est déjà éprouvée. Cette parole était déjà, bien aimée, testée, maintes reprises. Les gens essayaient, même dans ta vie, depuis que tu es chrétien, les gens sont venus pour tester ta foi. Lorsque quelqu'un vient pour tester ta foi, il vient pour tester la parole de Dieu qui est en toi. Et les gens fait quoi? Ils ont dit, ils croient vraiment en Dieu. Et les gens parlent plus loin en disant que mon Dieu est vraiment avec lui. Parce que si mon Dieu n'était pas avec lui, ça fait longtemps il aurait abandonné. Si mon Dieu n'était pas avec lui, jamais aurait tel miracle dans sa vie. Jamais sa vie aurait transformé, changé. Alors ce soir, bien aimé, la parole de Dieu, c'est une parole déjà éprouvée, et c'est une parole, bien aimée, que la Bible nous dit, il n'y a qu'une puissance contre la parole de Dieu, contre la vérité. Amen. Contre ma parole, il y a puissance. Mais contre la parole de Dieu, il n'y a pas de puissance. Et la Bible part plus loin, bien aimé, en disant que la parole de Dieu, elle est déjà approuvée. La parole de Dieu est déjà approuvée dans ma vie.
Concernant le salut, cette parole a été confirmée dans ma vie. Concernant l'espérance dans l'éternité après la mort, cette parole, cette promesse est confirmée dans mon cœur. Cela dit oui. Concernant que mes péchés ont été pardonnés, Jésus a déjà dit oui pour moi à la croix. On a cette certitude dans notre cœur. Alors ce soir, bien-aimés, pour vous dire que la parole de Dieu, elle est déjà éprouvée dans notre vie, en action, même dans la Bible, quand nous voyons depuis l'Ancien Testament, aujourd'hui dans le Nouveau Testament et aujourd'hui dans l'Église. En sa parole qui nous a donné, bien-aimés, quand Dieu prêche comme ce soir, sa parole est prêchée. Sa parole est enseignée. C'est à partir de là que Dieu nous offre une portion de la foi qui vient de lui. L'enseignement, vous n'allez pas retenir peut-être tout l'enseignement, vous n'allez pas comprendre peut-être certaines choses dans l'enseignement, ça dépend chacun de son niveau. Mais lorsque nous sommes venus pour la première fois, moi je ne me rappelle plus qu'est-ce que le pasteur, le missionnaire a prêché. Je ne me rappelle pas. Mais ce que je sais, il y a une parole qui a confirmé dans mon cœur que Jésus est mort pour moi à la croix et que Jésus m'a pardonné de tous mes péchés. Amen. Cette parole, bien-aimée, qui est venue dans mon cœur, cela m'a donné cette portion de la foi. Si nous repassons en arrière, on appelle ça comme des bébés spirituels. Quand j'ai commencé dans la vie chrétienne, j'étais comme un bébé spirituel dans la foi. Il fallait que les anciens qui étaient là m'accompagnent. Il fallait que les anciens m'expliquaient qu'est-ce qui se passe dans l'église. Lorsqu'on priait, lorsqu'on chantait, lorsque le pasteur prêchait. Mais tout cela, bien aimé, a pu prendre son temps pour la croissance. Nous n'allons pas grandir comme des comme des champignons. Hein? Il y a des chrétiens, souvent des fois, avec comme des champignons. Mais donc, quand on commence, il y a un commencement à tout. Et j'ai envie de dire ce soir, pour les chrétiens qui sont plus anciens, qui sont plus mûrs dans la foi, n'écrase pas, faites très attention aux nouvelles personnes qui commencent à lever dans la foi. Elles sont là, bien aimées, comme les plantes de salade. Vous êtes là? Elles sont là comme les plantes de salade. N'essaye pas d'emmener cette personne au niveau de ta foi. N'essaye pas de mettre un fardeau, n'essaye pas de mettre des credos sur le dos de cette personne-là. N'essaye pas de dire à cette personne-là, tu dois arriver là, la personne est au commencement, et là on dit que la personne, je prends l'exemple, la personne vient de donner sa vie au Seigneur, et puis on dit, voilà, tu vas commencer à apporter les dons spirituels, tu vas commencer à les témoigner, non. Ou bien si la personne a encore des passions. Combien j'ai vu les chrétiens en disant, maintenant tu viens à l'église, on ne met plus la chaîne. Maintenant viens à l'église, on met plus rouge à lèvres. On a vu tellement de chrétiens à tuer les chrétiens. Vous croyez en disant quelqu'un met plus rouge à lèvres, quelqu'un ne met plus je ne vois pas le mal où il est, bien aimé, mais vous croyez que cela va changer la personne? Il faut que le Saint-Esprit réponde dans la vie de cette personne pour amener le changement, la transformation. Il faut que sa foi, bien aimé, soit en évidence dans sa vie. Alors, lorsque la parole de Dieu est donnée comme ce soir, Dieu offre une portion de sa parole personnelle dans chaque cœur. Ce que j'ai reçu comme parole de Dieu, la parole de la foi, cela, bien aimé, était dans mon cœur. La parole de Dieu, et c'est pourquoi Jésus dit quand la parole est prêchée, il faut que la parole tombe dans la bonne terre. Si la parole tombe, bien aimé, sur du roc, si la parole tombe dans un endroit rocailleux dur, ça ne va pas produire ce fruit, bien aimé, comme le grain qu'on a semé sur du roc. Et la parole de Dieu, bien aimé, quand le Seigneur, il sème cela dans notre cœur, il nous offre cela à l'égard de sa parole, et ce que Dieu nous demande maintenant. Et ce que je vous encourage, bien aimé, comme pour ceux qui étaient là mardi soir, servez-vous de la parole de Dieu. N'attends pas en disant oui, mais j'attends encore un peu que Dieu me dise, il faut faire cela. J'attends encore un peu, il faut demander ceci, j'attends encore un peu pour chanter, j'attends encore un peu pour lire la parole, j'attends, jusqu'à quand on attend? Et ta foi. Sers-toi de ta foi. Moi j'aime
l'expression du Seigneur dans la Bible. Je ne prêche pas mon évangile. Mais quand je vois Jésus qui arrive en face des gens en disant, est-ce que tu crois? Si tu crois, mais prends ton lit, lève-toi, marche. Si tu crois, Dieu le Seigneur, allez, tu peux sortir dans cette situation, dans l'état de ta maladie. Sers-toi de ta foi. Amen. Si tu crois, ta main est sèche, ta main n'a plus de vie, mais tends ta main. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Sers-toi de ta foi. Aujourd'hui, l'Église, bien-aimée, emprunte trop la foi des autres. Ah, on attend qu'un homme de Dieu sorte. Il n'a pas plus la foi que toi. Il n'a pas plus Jésus que toi. Il n'a pas plus le Saint-Esprit que toi. Et moi qui vous enseigne, bien-aimé, je n'ai pas plus de Dieu que toi. J'ai ma foi. Dans le même Dieu que tu as la foi, toi aussi tu as la foi dans le même Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Église, nous avons besoin de comprendre la foi. Qu'il soit fait selon ta foi. Sers-toi de ta foi. N'attends pas. Souvent, des fois, les chrétiens disent, ah, mais donc, voilà, l'apôtre Julien, il va prier pour moi, et puis, je vais. Non, à chaque fois, si tu ne passes pas là, tu te prives à beaucoup de choses dans ta vie. Tu peux être béni dans ta maison. Tu peux être béni dans un bureau. Tu peux être béni sur la route. Tu peux être béni, je ne sais pas, dans d'autres endroits, là où le Seigneur t'a positionné. Mais on doit s'en servir de notre foi. Amen. Si le soir tu es attaqué par un mauvais esprit, attends quoi pour chercher cet esprit-là? Sers-toi de ta foi. Comment? Et j'aime bien, bien-aimé, l'exemple du Seigneur. Il a servi de la foi qu'il avait reçue de son Père Céleste. Jésus, devant ce figuier, il n'a pas choisi sa propre divinité. Il est fils du Très-Haut, il est fils de Dieu. Jésus n'est pas arrivé devant le figuier en disant, oh figuier, vous connaissez qui ça, moi, fils de Dieu, fils du Très-Haut, n'a pas servi cela. Jésus n'a pas servi non plus en disant, toi figuier, vous connaissez qui ça, il est le Messie. Il est le roi de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Bien aimé, quand je prie, quand je demande quelque chose, je ne dis pas mon problème. Vous connaissez qui ça, oui, l'apôtre. Vous connaissez combien de temps on est converti? Non! C'est pas cela que le Seigneur, il veut, bien aimé. Mais Jésus, il a servi la foi, bien aimé. C'est ta foi. Pas le nombre de conversions des années que tu as, que tu dois utiliser. Oui, les chrétiens, bien aimés, ils ont plus 30 ans de conversion, peut-être un peu moins pour certains, bien aimés. Ils basent sur leurs années de conversion. Non, qu'ils soient faits selon ta foi, non pas les années de ta conversion. C'est la foi qui emmène le miracle de Dieu. C'est la foi qui va te permettre ce soir d'entrer à ta maison avec ta guérison, ta santé. C'est ta foi qui va te permettre de bien dormir ce soir. C'est ta foi qui va emmener le changement dans ta vie ce soir. Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi Jésus, il a enseigné les disciples. Il a retiré la leçon en disant, si vous allez dire cette montagne, il a donné l'exemple. Moi, je parlais figuier, mais vous allez parler à la montagne. Si vous allez dire cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous avez la foi de Dieu. Cela se fera. Je dis que cela se fera. Amen. Ton miracle se fera ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, quand on apprend à recevoir la foi de Dieu, vous allez quitter le domaine naturel. Ça veut dire quoi le domaine naturel? D'arrêter de venir avec notre mental, avec notre raisonnement. D'arrêter de venir avec nos mérites. Arrêtez de venir en disant que moi, mon Dieu, je suis soit avec notre propre justice, en disant que moi je suis un peu meilleur que les autres. Je suis un peu moins mauvais que les autres. Tu es là? Tu connais si quelqu'un est plus mauvais que toi, il a plus de foi que toi, il reçoit le miracle, toi tu ne reçois pas.
Vous êtes là toujours? Vous connaissez ça? Vous voyez un exemple? Regarde le brigand sur la croix. C'est un brigand, non? Mais ce brigand a reçu le salut pour l'éternité. À cause de sa foi. Ce n'est pas à cause de ses mérites. Il y a des chrétiens souvent de fois qui disent, oui, lui, bon Dieu, lui, bon Dieu, enfin, bien, plus de cas avec lui. Non! C'est ta foi. Qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, bien-aimé? Or, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de croire, Et la foi nous justifie. Si Dieu permet, je veux apprendre cet enchaînement dimanche matin dans le culte. La Bible dit que Abraham, par sa foi, il fut bien-aimé, justifié, et la Bible dit, cela l'a rendu ami de Dieu, par sa foi. Abraham n'était pas un homme parfait, plus parfait que les autres, bien-aimés. Mais c'est sa foi qui lui a rendu agréable à Dieu, il est devenu. Quand tu as la foi nécessaire, c'est-à-dire, tu restes à la foi, tu vis dans ta foi, tu deviens ami de Dieu. Vous êtes là? Amen. Mais quand on croit, tu deviens ennemi de Dieu. Vous savez pourquoi vous devenez ennemi de Dieu quand quelqu'un ne croit plus? Parce que ça contre la parole de Dieu. Ou ça va contre la confiance de Dieu. C'est comme si quelqu'un, il prend l'épée, il pique le cœur de Dieu. Bon Dieu croit dans sa parole, et puis on pique le cœur de Dieu. Quand quelqu'un cherche que tu n'y crois pas, on pique le cœur de Dieu. Mais quand on dit je crois, Seigneur, viens sécure de mon incrédulité, c'est là que Dieu relâche sa puissance, sa grâce dans la vie. C'est ça la foi. La foi nous rend souple. La foi nous rend humble. La foi, bien aimé, nous emmène dans l'obéissance. La foi nous emmène dans cette soumission grande. La foi, bien aimé, nous emmène dans la compréhension grande. Et cela, lorsqu'on comprend la foi, on quitte, bien aimé, surtout la foi de Dieu, on quitte le domaine naturel, charnel, on entre dans le domaine surnaturel de la puissance de Dieu. C'est pourquoi chaque fois quand les gens vont dans la foi, bien aimé, il y a un mouvement de l'esprit. Il y a un mouvement de l'esprit. Tous les gens, ça ne m'étonne pas, je dis gloire à Dieu. Quand on est en train de louer le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur, les gens me disent ce matin, j'ai ressenti, il y a quelque chose qui s'est transformé, il y a quelque chose qui se fait en moi, il y a un miracle. Je dis toujours à ces personnes, c'est à cause de ta foi. C'est à cause de ta foi. C'est à cause de ta foi. La foi fait bouger la puissance de Dieu. Vous faites bouger la puissance de Dieu dans la vie. C'est ta foi. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il croit sans douter, cela se fera. Oh, c'est extraordinaire. Amen. Moi, je vais bouger encore, moi, bien aimé, la puissance de Dieu par ma foi. Je ne vais pas arrêter là. Moi, je dis, bon Dieu, je ne vais pas arrêter là, moi. Moi, j'ai tellement fait bouger la puissance de Dieu par la foi dans ma vie, dans la vie des autres personnes. Je dis, bon Dieu, il veut faire bouger encore de puissance. Mais je sais la clé, c'est la foi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir en disant, allez, reçois l'onction, il donne l'onction, il pousse ta... Non. Il s'en fait selon ta foi. Jésus n'a pas fait ça avec les disciples. Mais il a dit, si vous avez la foi, il reprenait toujours en disant, mettez-vous en question avec votre foi. Ayez la foi de Dieu. Amen. Ayez la foi de Dieu. Ayez foi de Dieu, bien-aimé. Et avant de terminer, la parole de la foi de Dieu, qui est vérité, bien-aimé, sert de même quand elle sort dans ta bouche. Vous êtes là? Amen. Je répète. Quand Dieu fait sortir sa parole dans sa bouche, c'est la parole de la foi. Quand on fait sortir la parole de Dieu dans ta bouche, c'est la même parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et ta bouche devient la bouche de Dieu. Amen. Oh, les gaillards, il ne prend pas le mot français, mais il prend le mot que comprend. Les gaillards, parce que Dieu a confiance. Et Dieu compte là, le Seigneur. Oh là là, honneur. C'est Dieu où tu le fais honneur. C'est un peu comme le centenier Romain. Il a dit, Jésus, c'est pas la peine que tu viennes, tu te déplaces pour mon serviteur. Mais dis un mot. Vous êtes là? Amen. Il a dit, dis un mot. Bon Dieu la parle dans sa bouche. Amen. Parfois les gens disent, mais j'entends d'avoir bon Dieu.
C'est pas ça. Hein? Moi, je veux les chrétiens qui sont devenus toc-toc. Hein? Qu'on croit dans notre cœur. Amen. Amen. Si Dieu ne manifeste pas des songes, pas des visions, ça c'est autre chose. On ne cherche pas cela, mais nous savons que la foi vient de Dieu. La foi vient de Dieu et la foi est pour Dieu. Alors, bien aimé, quand Dieu parle, il a confiance dans ça. Et quand tu parles de la parole de Dieu, tu as confiance. Tu es aligné avec Dieu. Tu as la foi de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je suis en train de vous interpeller afin que tu mettes cela en pratique. Quand tu pries, Seigneur, quand tu as ce que tu dis, tu as dit ce que nous avons dit, cela arrivera. Parce que même quand on l'a dit, il a arrivé, Seigneur. Tu as dit que la lumière soit la lumière vue, Seigneur. Moi aussi maintenant, Dieu, quand il ouvre ma bouche, ta parole est vérité dans ma bouche, et je sais ce que me dit arrivera. Amen. Économise tes paroles. Arrête de dire les choses mauvaises qui arrivent mauvaises sur ta vie. Prends la parole de Dieu ce soir, la parole de la foi. Vis plus souvent dans la foi. Vis plus souvent dans le surnaturel, bien-aimé. On verra combien de miracles va t'accompagner. Amen. Alors ce soir, bien-aimé, juste pour vous dire la parole de la foi de Dieu, qui est vérité, c'est de même quand ces paroles sortent dans ta bouche. Si la parole de Dieu est la vérité, est sortie de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Et quand cette parole sort dans ta bouche, elle est de même, c'est la vérité. Jésus, si bien-aimé, nous voyons qu'il nous donne l'exemple d'utiliser la foi et non pas notre titre, non pas notre position, non pas nos expériences. Nos expériences, ça nous aide, bien-aimé, c'est un serviteur, mais ce n'est pas la parole de Dieu, mais nous avons besoin de prendre la parole de Dieu, la vérité, et de faire sortir dans notre bouche. Nous sommes, bien-aimés, il faut comprendre, la foi de Dieu, cela nous emmène à l'école. Bientôt, par la grâce du Seigneur, je vais vous parler sur l'école de la foi. On va parler souvent de foi sur l'école du Saint-Esprit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'école de la foi. L'école de la foi, cela va nous canaliser. Cela va nous positionner, que nous sommes à l'école. Quand nous sommes à l'école, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une idée quand tu étais à l'école? Hein? Comment? Ah! Et voilà l'orgueil souvent de foi. Hein? Je sais pas, même là longtemps, le convertir dans la foi. L'homme de Dieu qui est devant toi, il apprend toujours. Vous comprenez, bien aimé? Nous sommes dans les... Et si l'orgueil est là, le Seigneur va nous faire passer dans... Il va nous casser, il va nous briser, il va nous humilier, et là on sera accusé. Il dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Mais pas plus, Seigneur. Bon, on dit, ça veut monter à temps. L'école de la foi de Dieu. Pour que nous puissions grandir dans la foi de Dieu, bien-aimé. La foi comme Dieu. L'école de la foi de Dieu, cela va nous apprendre, bien-aimé, les principes pour que nous puissions, par sa grâce, de vivre sa foi réellement. Pas seulement parfois, vous savez, quand je sais, je paye toujours après le résultat. On voit les gens sur un fort, on force les gens pour croire. Non, on ne force. Jésus n'a jamais forcé quiconque croit. On force. Et même parfois, il y a des gens qui essayent de forcer d'ouvrir la bouche. Ah, non, c'est pas ouvre sa bouche. On force quelqu'un pour manger. C'est la même chose avec Dieu. Il y a des principes. Et les principes dans l'école de la foi, bien aimé, il faut laisser la parole de Dieu se révéler dans notre cœur. Il faut laisser la parole de Dieu nous instruire. Il faut laisser la parole de Dieu nourrir notre cœur, notre esprit. Il faut laisser la vérité de Dieu s'inscrire dans notre cœur. Tu sais que ton cœur est table? Est-ce que tu sais que ton cœur est table? Mais Dieu veut écrire maintenant sa parole sur la table de ton cœur. Non plus sur la table de pierre, bien-aimé. Mais sur la table de ton cœur, Dieu veut, chaque jour le Seigneur veut nous donner une portion de la parole, mais il ne veut pas seulement, et quand on prend la parole, c'est pas comme le pain, ça au secret. Hein. Ce matin, le manque de pain, dans la journée, on partit au secret. Vous voulez le secret? Le secret pas de WC. Vous comprenez? Vous êtes là? Amen. Les paroles de Dieu, ça n'a pas de WC. Hein.
Vous connaissez la chrétienne, elle essaie de mettre parole de me laisser? Vous ne connaissez pas? Je ne pense pas que vous faites partie. Hein? Vous l'avez mal au ventre, le rôle papier plus trouvé. Moi, déjà réussi chez les chrétiens, ils voient, tu mets la Bible pour lire, mais comme ils regardent, il manque la page. Quand ils voient la Bible, les pages de la Bible, ils voient les salles. Vous êtes là? Amen. Moi, je connais les gens qui ont vraiment la foi. Les gens vraiment qui laissent la parole de Dieu inscrire dans leur vie. Parce que nous ne pouvons pas recevoir la foi en dehors de la parole de Dieu. Bon, Dieu donne à nous la parole. Dieu a donné des hommes de Dieu qui sont inspirés pour nous instruire, pour nous révéler les vérités et ceux qu'ils ont déjà expérimenté pour nous encourager, nous faire comprendre. Mais nous ne devions pas, bien aimés, laisser la parole, jeter la parole de Dieu par-dessus bord. Laissez la parole de Dieu s'inscrire sur la table de votre cœur. Et vous allez voir, bien aimés, c'est chaque jour. Comme l'homme ne pourra pas vivre chaque jour avec du pain, et chaque jour l'homme a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Chaque jour, j'ai besoin de parole de Dieu. Même s'il ne prêche pas, même si je n'ai pas réunion, mais chaque jour, j'ai besoin de parole de Dieu. Mais je ne termine jamais la prière sans avoir recevoir une parole de Dieu dans mon cœur. Même s'il doit sortir pour aller dans un bureau, mais il ne veut pas aller sans la parole de Dieu. Il a besoin d'une nouvelle pension de la parole de Dieu. Alors ce soir, bien aimé, la Bible dit celui qui garde la parole, ma parole du Seigneur, et qui la met en pratique. Heureux celui qui garde la parole de Dieu. Amen. Je dis, chers chrétiens, ce soir, chers amis, frères, sœurs, église, quand tu gardes la parole de Dieu, tu es quelqu'un heureux. Tu es quelqu'un qui est bien-aimé, qui va vivre une bonne vie. Mais quand quelqu'un, allez voir tous les gens qui ne gardent pas la parole, qui ne mettent pas en pratique, c'est-à-dire, je crois, nous ne sommes pas les gens qui essayent de mettre à la lettre, mais nous croyons, bien-aimés, de la parole. Seigneur, oui, sur ta parole, comme Pierre dit, sur ta parole, je mets en pratique, je veux jeter le filet. Alors, bien-aimés, c'est là que le Seigneur, il va nous emmener dans cette vie heureuse. Il y a des chrétiens qui sont malheureux parce qu'ils ne gardent pas la parole, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique dans leur vie. Ils ne veulent pas faire sortir la parole de Dieu dans leur bouche. Mais comment le Seigneur, la Bible dit, il va le voir agréable devant lui. Et David est parti plus loin en disant, je serre ta parole dans mon cœur. Vous êtes là? Amen. Pas de toilette. Hein? Je serre ta parole dans mon cœur. On vous donne là-haut ce soir cette astuce pour t'aider dans la vie. Est-ce que vous aimez la lecture? Amen. Oui ou faux? Amen. Hein? Beaucoup de livres. Et nous savons que le meilleur livre, bien aimé, qui est plus vendu, c'est la Bible. Alors si tu veux avoir toujours une bonne mémoire, si tu veux, c'est-à-dire défendre ton cerveau le vieil avant le temps, médite la parole de Dieu et lis la parole de Dieu chaque jour. Amen. Amen. Et je te conseille, quand tu lis la parole de Dieu, lis pas pour tomber comme ça. Non. Lis la parole de Dieu à haute voix. Lis la parole de Dieu à haute voix. Pour moi, c'est bien sûr, sur le côté spirituel, c'est bénéfique pour nous. Mais de mon côté, bien aimé, avant que je vienne prêcher ici, je lis la parole, je regarde, et ça reste dans mes pensées, Ça défend, bien aimé, ma mémoire de mourir. Ça défend mon cerveau de mourir. Et je suis reconnaissant, je dis Seigneur, merci pour ta parole. Allez demander cela à un professeur dans la médecine. Il va nous dire la même chose. La lecture, c'est une chose très bonne, bien aimé. Et je vous conseille de lire plus la Bible dans la Bible. Amen. Je ne dis pas que sur tablette n'est pas bon. Il y a la Bible sur tablette, le téléphone. Je ne veux pas dire cela. Mais moi, je te conseille de lire dans la Bible, en papier. Pourquoi? Pour éviter de calculer. Parce que si tablette, bien aimé, il y a des couleurs. Et à force, les scientifiques ont dit en 2030, je pense qu'il a dit que, si ma mémoire est bonne, il y aura plus 50% des personnes qui seront myopes. 50% des gens vont porter les verres.
Parce que leurs yeux ont été abîmés par les étoiles violées bien-aimés. Et c'est pourquoi c'est mieux de lire la Bible. Même avant. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas bien sommeil le soir ici? Si vous n'êtes pas bien sommeil chrétien, lis ta Bible. Vous êtes là? Lis ta Bible. Et quand tu vas lire la Bible, à un certain moment, tu seras reposant pour toi. Et demain, tu vas dormir avec une parole de Dieu dans ton esprit, dans tes pensées. Et demain, tu vas réveiller avec une parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Est-ce que vous voulez dormir avec un film d'horreur? Hein? Là, on donne comment dormir. Après, il y a les chrétiens qui viennent me voir en disant, ah, le pasteur prie pour moi, un démon. Non, pas de démon. Avec moi, ça ne marche pas comme ça. Non, non, non. Non, non. Lis la parole. Et le celui qui médite la parole de Dieu, Dieu et lui, le psaume premier. Médite la parole, c'est un secret. Et là, tu es dans l'école de la foi, bien-aimé. Alors, heureux celui qui garde ses paroles, qui met en pratique. Et David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Personne ne peut croire en Dieu, bien-aimé, si sa parole n'est pas en lui. Si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu dans son cœur, il ne pourra pas croire en Dieu. C'est la parole de Dieu qui me pousse de plus en plus de croire. Et c'était la même chose dès le départ. Si la parole de Dieu n'est pas en cette personne, bien-aimée, la personne ne pourra pas faire sortir cette parole de sa bouche. S'il n'y a pas la parole de Dieu dans notre cœur, ça fait sortir. Si moi je fais sortir la parole de Dieu, bien-aimé, année après année, ceux qui me connaissent depuis longtemps, et jour après jour, bien-aimé, semaine après semaine, mois après mois, parce que je ne laisse pas mon cœur vide de la parole. Je me remplis de la parole. Et je fais sortir la parole. Et je vais vous dire quelque chose, quand tu lis la parole, et quand tu fais sortir la parole, tu mets ta foi en exercice. Tu exerces ta foi. Mais quand il n'y a pas la parole de Dieu, on est là, on tourne en rond. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais croire encore? Est-ce qu'il y aura une solution? Non. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Et en même temps, quand tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, tes pensées sont remplies, sont couronnées avec la vérité, dit l'apôtre Pierre. Personne ne peut avoir plus de confiance que Dieu dans sa parole. Amen. Aucun homme ne peut avoir confiance en Dieu comme lui-même, il a confiance dans sa parole. Je ne peux pas croire plus que Dieu, bien-aimé, qu'il croit par rapport dans sa parole, ce qu'il a dit et ce qu'il a mis par écrit. Personne ne peut croire plus que Dieu, bien-aimé, dans ce qu'il dit dans sa bouche. Personne. Et c'est pourquoi il nous a donné cette grâce. Il a mis sa parole dans notre cœur afin que nous puissions dire de notre bouche. Mais personne ne pourra faire mieux que lui, bien-aimé. Et pour terminer, car tout ce que Dieu dit est rempli d'une puissance vivante et efficace. Et cela montre, bien-aimé, que son œuvre est en action à travers ce qu'il dit. Cela est égal, avant de conclure, à sa foi divine et de sa nature, bien-aimée, concernant divine de la foi de Dieu. Cela est égal à sa foi divine. Parce que Dieu, c'est un Dieu de foi. Amen. Amen. Moi, envie de coche que je te dis tout le temps. Amen. Je suis comme ça. Moi, j'aime pas coche que les gens incrédules, les gens tout le temps ils parlent des choses négatives. Je prends l'exemple. Même si la journée, on coche à côté des gens, on dit, hey, Covid, on a recommencé. Hein? Ah, chez Goulgoulia, on a recommencé. Mais il n'y a pas ça, moi, il ne veut pas coche. M'a pris pour vous, je suis le malade. Vous êtes là? Ah oui, m'a pris pour vous. Mais pour faire coche côté bon Dieu, je suis l'éternel Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Amen. Bien ça. Amen. C'est pourquoi je suis en bonne santé. Je ne suis pas meilleur que les autres. Hein. C'est pourquoi. C'est pourquoi Dieu me garde. Il coche côté lui. Vous êtes là? Amen. Nous toutes nous aimons coche côté celui qui donne de l'eau. Oui ou faux? Comment ça se fait les chrétiens qui cochent à côté des gens qui n'est pas rien? J'ai envie de dire ce soir avant de terminer, coche côté bon Dieu. Tu pourras cocher à côte avec bon Dieu si on a la foi. Bon Dieu va sentir on a la foi dans le cœur. Et quand on commence à parler la parole de Dieu, bon Dieu va ressentir cela. On est agréable à lui. On plaît à Dieu. Amen. Allons lire dans Hébreux chapitre 4, verset 12 et le prions le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci pour la foi, Seigneur.
Oh, merci Jésus.